Hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré cette période un petit peu difficile. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo sur la Saint-Patrick, puisque c'est un jour férié en Irlande, c'est le 17 mars, et c'est une période de festivités donc dans toute l'Irlande, et aussi quand même c'est connu mondialement. Mais là, à cause du coronavirus, toutes les festivités, toutes les parades ont été annulées. Je voulais justement filmer un petit peu ces défilés pour vous montrer. Donc pas de vidéo sur la Saint-Patrick, ce sera pour une prochaine fois. Donc du coup, changement de plan, je vais faire une petite vidéo sur 4 faits en Irlande que vous ignorez sûrement, ou pas, mais en tout cas, je trouvais que ça valait le coup d'en parler. Fait numéro 1. Les Irlandais ne se font pas la bise. Pas juste en ce moment à cause du virus, non, ils ne se font jamais la bise. Dans une situation plutôt formelle ou alors avec un réel inconnu au travail, les Irlandais se serrent la main. Par contre, sinon, dès que c'est informel avec des amis, là ils se font pas la bise, ils se font un câlin, ou hug en anglais, donc vraiment ils se prennent comme ça. Donc les visages sont très proches mais ne rentrent pas en contact. Donc c'est vrai qu'au début ça m'a fait assez bizarre, c'est un peu déstabilisant d'être si proche d'une personne des fois qu'on ne connaît pas beaucoup. Puis surtout en fait, on est vraiment tenté de faire la bise à la personne. Mais ne la faites pas, les Irlandais vont trouver ça un peu étrange que vos joues rentrent en contact. Donc juste bon à savoir, pas de bise en Irlande. Ensuite, fait numéro 2. En République d'Irlande, l'irlandais est la première langue officielle suivie de l'anglais. Donc par exemple, tous les panneaux de la route sont écrits dans les 2 langues, il y a des chaînes à la télévision juste en irlandais, ou bien des chaînes radio aussi. Donc c'est une langue qui est vraiment très présente en Irlande. Bah oui, c'est la première langue officielle. Cette langue provient des Celtes et elle a évolué au fil des siècles pour devenir soit le Scottish Gaelic en Écosse, soit l'Irish Gaelic en Irlande. En pratique, les Irlandais, ils appellent ça l'irlandais tout simplement, donc l'Irish, ils disent pas Irish Gaelic. Et d'ailleurs, si vous leur dites qu'ils parlent gaélique, ils vont vous reprendre et dire non, gaélique, c'est en Écosse, sinon ici, c'est l'irlandais ou l'Irish. Globalement, les 2 langues sont très similaires. Il y a quelques différences et subtilités en termes de prononciation ou d'écriture de certains mots. Puis aussi, des fois, il y a des petites différences dans la grammaire et dans le vocabulaire. Il y a quelques endroits en Irlande appelés comme ça, où là, il y a des communautés de personnes qui parlent couramment, quotidiennement l'irlandais. Donc notamment dans les comtés de Donegal, de Kerry et de Galway. Et aujourd'hui, l'irlandais est enseigné dès le primaire comme première langue vivante. Ben oui, ils n'ont pas l'anglais, donc c'est l'irlandais. Et la seconde langue que les Irlandais apprennent, c'est généralement soit le français ou l'allemand, mais ça reste optionnel. Fait numéro 3, un fait historique mais contemporain. Le droit à l'avortement en République d'Irlande a été légalisé uniquement depuis 2018. Et donc les services d'avortement ont été mis en place et sont accessibles uniquement depuis janvier 2019. Donc ça fait juste depuis un peu plus d'1 an que les Irlandaises peuvent se faire avorter légalement. C'est fou! En France, pour rappel, le droit à l'avortement a été définitivement adopté en 1980. Donc l'Irlande, c'était un des derniers pays en Europe à ne pas avoir le droit à l'avortement. Il y a aujourd'hui encore la Pologne et Malte où c'est interdit. Donc la légalisation de ce droit fait suite à un amendement de la Constitution qui a été approuvé par un référendum en mai 2018. Je m'en souviens, j'étais là au moment de la campagne, je ne sais pas si on dit campagne dans ce contexte, mais en tout cas il y avait des affiches de bébés partout, dans toute l'Irlande, même dans les petits coins de campagne. C'était vraiment, on n'entendait que ça à la radio, c'était vraiment, ça a été l'événement de l'année un peu. Donc là, en mai 2018, le référendum a remporté avec un oui, avec 66%. Et il y avait déjà eu en fait 2 référendums en 1992 et en 2002 qui n'avaient pas remporté la majorité. Donc il y a encore un peu plus d'1 an, l'avortement était illégal et du coup en fait on avait des milliers d'Irlandaises qui allaient se faire avorter à l'étranger. Le seul moment où l'avortement était autorisé en Irlande, c'était en cas d'intervention médicale, spécifiquement lorsque la vie de la femme était en péril. Donc voilà, c'était le fait un petit peu historique qui m'a surpris quand j'ai vu en fait le moment de la campagne. Pour moi, c'était déjà l'avortement, c'était quelque chose qui était déjà acquis, mais non. Et fait numéro 4, un petit peu plus léger, est-ce que vous avez déjà goûté à ça? Ça s'appelle un sandwich aux chips.
Et oui, ça existe. Donc c'est bien connu en Irlande, les Irlandais trouvent ça bon et ne s'en cachent pas. En fait, ça s'appelle le Tayto Crisp Sandwich ou King Crisp Sandwich, selon le nom de la marque du paquet de chips. Puisque la composition de ce mets, donc c'est 2 tranches soit de pain ou de pain de mie, beurré et avec des chips au milieu. Il y a même des variantes où ils rajoutent du jambon dedans. Et donc ce sandwich, c'est très populaire, vous allez souvent le voir lors de mariages, d'événements professionnels, des pots, des banquets, oui. Et voilà, c'était mes 4 faits divers et variés sur l'Irlande. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris des petites choses. Et puis alors je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!